Il contribue à enrichir chaque jour et dans tous les domaines la relation entre les deux pays et les deux peuples. Votre visite est symbolique de tout ce qui unit la France à la Grèce dans une relation d'amitié qui ne s'est jamais démentie. Monsieur le Président de la République, au nom de tous nos compatriotes présents ce soir, je me permets de vous en remercier. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le proviseur, mesdames et messieurs les élus qui représentent la communauté ici rassemblée, mesdames, messieurs, je suis heureux de vous retrouver au lycée, ça me rajeunit, avec des ministres qui m'accompagnent dans ce déplacement, M. Moscovici, ministre de l'économie et des finances, Mme Sylvia Pinel, qui est ministre du tourisme et des petites et moyennes entreprises, artisanat, commerce, et M. Bernard Cazeneuve, qui est ministre délégué aux affaires européennes. Je viens comme ami de la Grèce, dans un moment éprouvant pour le peuple grec, qui vit depuis 6 ans de la récession, dans les efforts constamment réclamés, dans les sacrifices, et vous êtes suffisamment témoin de cette situation pour que je ne la décrive pas davantage. Je viens en ami de la Grèce, c'est-à-dire un pays avec lequel nous avons depuis longtemps tissé des liens historiques, puisque nous nous orgueillons d'avoir contribué à l'indépendance de la Grèce, à l'avènement ou retour de la démocratie en 1974, à l'adhésion de la Grèce à l'Europe, et puis même à son entrée dans la zone euro. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons fait tout ce qui était dans notre pouvoir d'influence, de conviction, mais également de solidarité pour que la Grèce reste dans la zone euro. Nous l'avons fait d'ailleurs pour la Grèce, nous l'avons fait pour l'Europe. Car si la Grèce était sortie de la zone euro, c'eût été pour l'ensemble de l'Europe et pour la zone euro une période d'instabilité qui se serait prolongée, et avec des doutes sur d'autres pays. Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, a été particulièrement actif, et notamment dans toute cette période du mois de novembre, pour que nous puissions aboutir à cet accord. Et aujourd'hui, je voulais venir en Grèce, non plus pour parler de la zone euro, car la crise que nous avons traversée est finie, mais pour parler de la sortie de la crise économique que nous devons faciliter en Grèce, d'ailleurs, comme partout en Europe. Je suis venu aussi pour encourager le gouvernement de coalition conduit par Antonis Samaras, parce qu'il fait un travail courageux. Il le fait au nom de son peuple, de son pays, dont il a reçu mandat, mais il le fait aussi au nom de l'Europe. Car la facilité aurait pu être aussi exténuée par les efforts demandés, que les dirigeants grecs, finalement, se résignent à sortir de la zone euro et peut-être de l'Europe. Et c'eût été, je le crois, une régression. Mais en même temps, il arrive un moment où nous ne pouvons plus parler simplement sacrifice, effort, douleur, comme si nous faire mal ensemble nous rendait plus heureux. Non, nous devons faire en sorte que la confiance qui a été retrouvée puisse être mise au service de la croissance. Et c'est le grand enjeu pour les mois et les années qui viennent. Je suis dans un lycée, donc avec des jeunes qui se posent la question partout en Europe, est-ce que il nous est préparé un destin à la hauteur de nos ambitions, de nos rêves, de nos volontés? Est-ce qu'on peut bâtir encore sa vie dans un pays, la Grèce, où il y a 60% de chômage pour les moins de 25 ans? En France, où il y en a près de 25% de jeunes qui sont au chômage? Et dois-je égrener tout ce que, hélas, l'Europe charrie d'angoisse, de précarité?
donc, nous avons le devoir de faire que nous puissions donner à cette génération de nouveaux espoirs. Alors, avec le Premier ministre grec, nous sommes engagés à ce que, maintenant, dans la nouvelle phase qui doit s'ouvrir, les entreprises françaises viennent investir en Grèce. Il ne s'agit plus de faire des prêts, voire même des dons, des abandons de créances, des aménagements de dettes. Il s'agit de participer ensemble à un élan pour donner davantage de croissance, d'activité, d'emploi à la Grèce. Mais il n'y a pas que la Grèce qui est concernée. Nous avons une Europe qui, c'est vrai, est sortie de la crise qui frappait les marchés, et en tout cas qui levait des doutes chez un certain nombre d'investisseurs, mais nous n'avons pas encore créé l'élément de confiance indispensable pour qu'il y ait de l'emploi et de la croissance. En France, nous avons constaté qu'au dernier trimestre de l'année 2012, nous avions eu une baisse de la croissance de 0,3%. Alors nous avons regardé ce que faisaient nos voisins. La zone euro, c'était moins 0,6. Nous aurions pu nous dire, grande victoire, nous faisons moins 0,3, les autres font moins 0,6. Enfin, c'est quand même des moins. Et pour ce que j'ai appelé au lycée, moins plus moins, ça fait toujours moins. C'est que lorsque c'est multiplié par moins que ça peut faire plus. Mais nous n'en sommes pas là. Donc, il nous faut sortir de cette torpeur qui nous a saisis. Il faut bien sûr mettre de l'ordre dans les comptes publics, partout, en France comme ailleurs, mais nous mettre sur un sentier de croissance, sur le chemin de l'activité et de l'emploi. Et ici, en Grèce, beaucoup dépendra de la volonté des entreprises françaises d'investir. Le Premier ministre grec nous a confié, enfin c'était public, qu'il lançait un grand programme de privatisation. Je ne me pose pas la question de savoir si idéologiquement c'est bien ou c'est pas bien. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une demande qui nous est adressée aux entreprises françaises. Beaucoup ici représentent l'activité économique française en Grèce. Et donc je m'adresse également à ces personnes. Oui, nous devons répondre présent à l'offre qui nous est faite. Il faut que ce qui a été finalement construit par les générations précédentes, ici en Grèce, puisqu'il y a de nombreuses entreprises qui existent depuis longtemps, on me citait le cas donc de Air Liquide, qui est là depuis un siècle, et d'autres qui ont un centre de recherche comme BIC. Il faut que nous puissions ensemble répondre à toutes ces sollicitations et offrir notre technologie, notre savoir-faire et permettre une activité nouvelle et pour la Grèce et pour la France. Il ne s'agit plus de prêts, il ne s'agit plus de dons, il s'agit de partenariats, d'actions communes pour la croissance en Europe. Je voulais donc vous donner ces informations sur le déplacement que je fais. Je voulais vous rencontrer parce que c'est une communauté importante, monsieur l'ambassadeur, messieurs les consuls, qui est au contact de cette communauté française, qui ici a accompagné le peuple grec, parfois parce que lié familialement à des Grecs, ou lié professionnellement à des entreprises installées en Grèce. Donc je voulais ici vous dire toute ma gratitude d'avoir accompagné la Grèce dans ce moment si difficile, d'avoir été fidèle, d'avoir été présent, d'avoir servi aussi votre pays. Je voulais aussi dire à tous ces fonctionnaires qui travaillent ici, au consulat, dans les établissements scolaires, combien nous avons confiance en eux. Parce que c'est très important de garder une présence, malgré nous aussi nos propres difficultés budgétaires. Mais la langue française, même si elle est en recul parfois dans beaucoup de pays, et moi je ne m'y résous pas, la langue française, c'est non pas la propriété de la France, c'est un patrimoine que nous partageons. Et un honneur que beaucoup de pays ou de locuteurs nous font en parlant notre langue. Et qui ont reçu par le gouvernement grec, gouvernement de coalition. Donc, de ce point de vue-là, ce n'était pas une famille politique, elles étaient représentées. Ils se sont tous exprimés en français. Sauf le ministre de l'économie et des finances qui a voulu parler anglais parce que c'est la langue des marchés. Donc, il nous a demandé notre indulgence, nous lui avons accordé car il fait du bon travail. Mais quelle fierté
Et en même temps, quelle reconnaissance? Et comment ces dirigeants grecs, d'une certaine génération, la mienne, ont pu parler français parce qu'il y a eu des établissements comme ici qui accueillent non seulement des élèves français, mais des élèves grecs, et qui transmettent eh bien, notre langue et notre culture, qui ensuite se perpétuent. Mais il y a aussi un des dirigeants me disait qu'il était passé par la mission laïque de Thessalonique. Il insistait sur Thessalonique et laïque, donc sur mission, je ne sais pas, mais il voulait montrer là qu'il était pleinement fier d'avoir appris le français dans ce cadre-là. Donc je veux saluer tous ces établissements, tous ces enseignants, tous ces personnels qui se dévouent pour que puisse être parlée notre langue, diffuser notre culture. Également l'Institut français d'Athènes, l'Institut français de Thessalonique, bref, tous ceux qui participent à la diffusion de ce que nous appelons l'exception culturelle, mais qui vaut pour tous les pays. Il y a une exception culturelle grecque que nous devons aussi promouvoir, parce que la culture, ce n'est pas une marchandise comme les autres, et que l'Europe, c'est d'abord un ensemble de valeurs, de principes, je le dis ici, en Grèce, berceau de la démocratie. Voilà ce que je voulais vous signifier. Je pense beaucoup aux Français qui vivent à l'étranger. Nous avons même au sein du gouvernement une ministre qui les défend, les représente, de même que nous avons maintenant des députés qui représentent les Français de l'étranger, et une circonscription, d'ailleurs je crois que, je ne vais rien dire là-dessus, elle va de nouveau être en litige électoral, après avoir été en litige devant le Conseil constitutionnel, et puis il y a des sénateurs qui représentent les Français de l'étranger, et puis il y a des élus des Français de l'étranger, je les salue ici pour ceux qui représentent cette communauté. Oui, je pense beaucoup aux Français qui vivent à l'étranger, dans tous les pays, en Europe, parce que c'est là que nous avons nos intérêts principaux, c'est là que nous avons nos solidarités les plus fortes, et vous en êtes ici l'expression, et ça contribue à tisser des liens, à porter un destin commun. Je pense aussi à ces Français qui sont dans des lieux exposés. Et ce matin, j'apprenais que 7 de nos ressortissants, 3 adultes et 4 enfants, avaient été enlevés au Cameroun. Les parents travaillaient dans une entreprise française implantée au Cameroun. Dans une entreprise qui faisait le développement de ce pays, le Cameroun, mais aussi permettait la création de richesses, d'activités pour le Cameroun et pour la France. Ils ont été enlevés par un groupe terroriste, car même dans cette partie-là de l'Afrique, la menace existe. Un groupe terroriste sans doute installé au Nigeria, et nos ressortissants sont peut-être capturés ou en voie de l'être là-bas. Nous devons leur manifester notre solidarité, dire que nous ferons tout pour les faire libérer, j'espère dans les prochains jours. Mais je prends la mesure du risque que beaucoup de nos compatriotes rencontrent en vivant à l'étranger. Vous savez que nous avons engagé une action au nom de la France, mais au nom de la communauté internationale au Mali, pour lutter contre ces groupes terroristes. En ce moment même, au moment où je parle, une opération est engagée, avec, là encore, des risques, cette fois courus par nos soldats, pour permettre l'éradication du terrorisme dans cette partie-là de l'Afrique, dont on voit bien qu'il y a des risques de diffusion. Donc j'ai grande reconnaissance pour ces plus de 2 millions de compatriotes qui vivent à l'étranger, qui contribuent à marquer l'influence de la France, le rayonnement de la France, la présence de la France. Donc je voulais, au terme de cette visite trop courte en Grèce, vous exprimer ma gratitude. Vous dire aussi que nous sommes liés les uns les autres par le destin que nous devons préparer pour notre pays. Former les jeunes générations, leur donner la meilleure éducation possible. Ce qui veut dire leur transmettre le savoir, l'excellence et les techniques de demain. Nous devons aussi permettre aux jeunes d'avoir davantage de garanties pour entrer dans la vie professionnelle. C'est tout l'enjeu des emplois d'avenir, des contrats de génération. Mais nous devons surtout montrer qu'il y a une espérance. Même dans ces moments difficiles, où nous parlons toujours de discipline budgétaire nécessaire, de redressement des comptes publics indispensable, nous devons dire que nous avons
une vision de l'avenir, que nous allons nous engager, que nous avons des atouts, que nous avons des capacités qui nous permettront de donner à notre pays toute sa place. Et quand je vois, et c'était aussi l'intérêt de ce voyage, ici en Grèce, quand je vois l'attente qui est portée sur la France, ce qui est pour beaucoup de Grecs, mais c'est vrai partout en Europe et dans le monde, j'étais encore il y a quelques jours en Inde, la France n'est pas n'importe quel pays. Parce que la France n'est pas un pays très peuplé, encore que nous avons un taux de natalité qui nous permet d'entrevoir dans quelques années, je ne le verrai pas moi-même, mais peut-être vous, d'être un jour le plus peuplé d'Europe. Enfin, si vous continuez au même rythme que nous, hein. Oui, mais c'est pas dit, hein. Nous sommes un grand pays, bien plus que par notre population. Nous sommes un grand pays par notre histoire, par nos valeurs, par nos principes, et donc par le regard qui est porté sur nous. Parce que beaucoup attendent de la France, non pas simplement de la générosité ou de la solidarité, mais de l'innovation, de l'esprit d'entreprise, du savoir-faire, de l'excellence, de la découverte, de la recherche. Nous avons un bon niveau de recherche, nous avons des chercheurs qui obtiennent des prix Nobel, nous avons un niveau universitaire qui est reconnu, nous avons des entreprises, on le voit ici, qui sont parmi les meilleures du monde dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de l'aménagement urbain, des transports, voilà. Donc nous devons montrer que la France a et aura toujours sa place dans le monde et a la vocation à répondre à l'attente qui est portée vers elle et sur elle. Donc merci d'y contribuer, parce que c'est en étant ici, présent, parfois pour peu de temps, pour un passage professionnel, pour un moment d'étude, parfois pour très longtemps, parfois pour toujours, parce qu'ici il y a aussi les binationaux qui se sentent aussi grecs que français, il n'est pas question d'ailleurs de leur demander de choisir. Donc nous avons, grâce à vous, une influence qui demeure, une présence qui se perpétue, et je crois que lorsqu'on parle de la France, on parle des Français de l'étranger. Merci.